Bonjour, mais avant cela, c'est l'heure du pro de l'IMO. Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Aurélien Zaccaïus, le patron d'AP Solutions IO et spécialiste européen de LCBFT. C'est quoi LCBFT? Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Bonjour Aurélien. Bonjour Marie. Je le disais en préambule, nos amis professionnels de l'immobilier au sens large, ils ont une responsabilité dans cette lutte contre le blanchiment. Et vous allez les y aider grâce à un outil spécifique. Vous nous racontez un petit peu, c'est quoi cet outil? Oui, alors comme vous l'avez dit, les pros de l'IMO ont une obligation depuis 2009 de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, parce qu'on sait malheureusement que la pierre a souvent servi pour recycler des fonds illicites. Alors on peut avoir des signaux forts, hein, où là ça va plutôt être le feeling de nos agents IMO qui va plus être un détecteur, comme on a un acheteur pressé ou un acheteur qui ne veut pas faire de négociation malgré un bien immobilier assez onéreux, ou parfois des acheteurs finaux qui ne sont que représentés et jamais présents. Et puis ensuite, on va avoir des signaux faibles où là, il va falloir profiler les clients avec une agrégation d'une multitude de données, des différentes sources de financement qu'il faut analyser, et puis aussi des montages complexes avec des sociétés écrans, des bénéficiaires effectifs et des dirigeants à récupérer. Et c'est là où nos outils vont pouvoir aider les pros de l'immobilier. Mais vous allez enquêter, vous allez faire le travail finalement des services d'ordre qu'on peut avoir, nous, à l'échelle de la France, de Bercy par exemple. C'est vous qui allez enquêter? Non, on ne va pas enquêter directement. Nous, on est vraiment un outil pour faciliter ces obligations par rapport aux pros de l'immobilier. Donc, les pros de l'immobilier vont mettre les informations qu'ils ont eues par rapport à leurs clients, à leurs transactions, etc. Nous, on va avoir des algorithmes qui vont pouvoir détecter du blanchiment, du financement du terrorisme, de la fraude, qui va permettre ensuite aux pros de l'immobilier de déclarer un soupçon à Tracfin. Et là, c'est bien sûr les services de l'État, puisque Tracfin, la cellule antiterrorisme financière de Bercy, qui va prendre le relais pour vérifier s'il s'agit vraiment d'une véritable suspicion ou alors s'il n'y a pas de problème vis-à-vis de cette transaction. Mais Aurélien, j'ai une question. J'ai pas envie de dire qu'on ne peut pas se servir de votre outil, mais enfin, si moi je suis professionnel de l'immobilier et que j'ai des doutes, je peux d'ores et déjà solliciter Tracfin sans avoir à passer par votre logiciel ou votre outil et vos algorithmes. Est-ce que finalement, ce que vous proposez, c'est pas plutôt une façon aussi pour le pro de l'IMO de justifier qu'il va peut-être pas aller au bout de l'opération avec le client, parce que c'est toujours très sensible quand même? Alors, exactement. Alors, on est d'accord que sur les signaux forts, comme je le disais, c'est plutôt le feeling de l'agent immobilier. Par contre, sur les signaux faibles, si vous n'avez pas un outil, vous serez incapable d'aller voir toute la chaîne capitalistique, par exemple, de sociétés écrans et ces difficultés de sources de financement. Et puis surtout, il y a eu le décret d'avril dernier qui oblige maintenant les pros de l'IMO à démontrer concrètement ce qu'ils ont fait comme diligence. Et là, si vous n'êtes que sur des procédures théoriques ou sur du témoignage oral, et ben là, vous n'avez pas de traces écrites et non modifiables que vous pouvez présenter vis-à-vis des régulateurs. Et j'ai une dernière question, Aurélien. Vous avez des cas particuliers où, effectivement, le professionnel de l'immobilier, bon, il avait des petits doutes, mais globalement, il semblait penser que tout allait bien et que non, votre outil a permis d'identifier ces signaux faibles et il s'est avéré qu'effectivement, c'était des réelles problématiques de blanchiment d'argent, par exemple. Alors malheureusement, oui, je ne vais pas vous citer d'exemples très précis, mais en effet, il y a plein de cas où on détecte et finalement l'agent sur le terrain n'avait pas détecté notamment les signaux faibles. Ça, c'est le point très important, parce qu'un humain ne peut pas tout avoir ces éléments. La force des outils, c'est aussi d'agréger un nombre important de données en temps réel pour pouvoir lever des alertes et démontrer qu'il y a une fraude ou du blanchiment derrière une opération. Et vous avez justement multiplié par rapport aux nouvelles obligations, justement, que vous le disiez, légales, hein, aujourd'hui pour les professionnels de l'immobilier, d'apporter la preuve quand même qu'ils ont véritablement enquêté sur les profils. Vous avez justement de plus en plus de clients. Vous sentez qu'il y a quand même cette envie finalement de se dire bon, je vais déléguer parce qu'on m'en demande toujours plus, moi, professionnel de l'immobilier, et à un moment donné, j'ai besoin de passer à autre chose, de faire mon métier. Exactement. On a plusieurs pros de l'immobilier comme clients, bien entendu, et puis surtout, petite exclusivité pour vous. Depuis ce matin, nous avons également le groupe IAD International
à signer avec nous. Donc ça, c'est aussi un point fort de montrer que le leader des transactions immobilières en France fait appel à nos outils surpuissants pour lutter contre lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ouais, mais c'est vraiment un sujet. Et je sais qu'effectivement, sur les agents immobiliers, que ce soit dans l'immobilier de prestige ou de l'immobilier classique, c'est un vrai sujet pour eux et on leur demande de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et parfois, c'est des métiers que eux-mêmes n'ont pas à gérer normalement et à faire un filtre qui est quand même très compliqué à faire, surtout aujourd'hui avec les nouveaux outils. Donc, merci Aurélien pour votre témoignage. Aurélien Zachaius, PDG d'AP Solutions IO et spécialiste européen, donc LCBFT, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme.